Je suis Hector Barjot et je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui à côté de... Christophe Boulmé, oui c'est moi, j'ai fait toutes les photos. C'est moi le mec qui a pris les photos, c'est pas toi. Les dégâts de la chirurgie esthétique, je vous dis pas. Bah oui. Et maintenant, nous nous retrouvons avec Christophe Boulmé. Vraiment incroyable de te rencontrer aujourd'hui en vrai. Enfin, c'était déjà rencontré, mais on n'avait pas fait vraiment d'interview tous les deux. Non, jamais. Donc c'est vraiment un grand moment. J'ai fait les débuts de la fameuse salle que vous connaissez tous maintenant. Et oui, effectivement, à l'époque, c'était... Et puis depuis, bon, la vie... Et oui, la vie passe, la vie passe. Ouais. Alors donc, revenons un peu quand même sur ta carrière. Incroyable. Tu sais que pour les gens comme moi qui ont une dizaine d'années de moins, ouais. Franchement, tu nous as offert un travail incroyable vis-à-vis de Michael. J'ai eu cette chance. Ouais, c'est l'engrenage, c'est ce que je dis à chaque fois. C'est un conte de fées, on s'en rend pas compte sur le moment, et puis ça se produit avec des petits bouts d'initiatives, de rencontres, de bagarres, de batailles, et puis voilà, ça a donné l'histoire que vous connaissez tous. J'ai eu la chance de raconter d'ailleurs dans mon livre qui est sorti il y a oui, on va revenir il y a un ou 2 ans, je sais plus. Oui, il y a quelques temps. Ouais. Et donc du coup, alors, quelle a été ta première impression quand tu as vraiment rencontré Michael? Alors déjà, il faudrait que j'arrive à me rappeler quand ça a été la première fois, parce que pour moi, ce qui reste en mémoire, pour moi, c'est vrai, physiquement, c'est vraiment Rotterdam. C'est-à-dire que je connaissais rien du truc, on s'est pris des explosions dans la figure, et puis j'avais ce bout de bonhomme qui me paraissait gigantesque, raide comme un piquet pendant... Ça paraissait des heures. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu es en gladiateur, ça paraissait des heures et des heures entières et toute cette hystérie autour. Et là, j'ai vraiment rencontré un humain qui respirait, où je voyais les paillettes changer de couleur sous la respiration et tout. C'était magique. Là, moi, c'est Michael Jackson que j'ai rencontré, c'est-à-dire c'est la star, c'est l'artiste, c'est l'emblème. Je pense que ma première rencontre avec lui intime, plus humaine, plus individuelle, c'était sur Stranger, quand j'ai présenté ma pochette. Ah oui. Et c'était surprenant parce que c'était quelqu'un de peut-être pas aussi timide dont il nous donne l'impression, mais très en retrait et en même temps très attentif, très présent, très attentionné, pas du tout une diva, quoi. C'était surprenant, quoi. C'était vraiment un mec. Voilà, moi, le plus grand souvenir que j'en garde, au-delà du fait que je m'en veux beaucoup, je m'engueule sans arrêt parce que j'étais ultra timide et ultra en retrait et que ça m'a peut-être sûrement fait passer à côté de beaucoup de choses, mais c'est la poignée de main. La poignée de main et le regard. Le regard, quand j'ai fait la photo, quand on a fait tous les 4 la photo, où Michael s'est retourné pour me regarder, ça m'a énormément marqué. Ça m'a énormément touché, ça m'a énormément marqué. C'était un regard franc, c'était un regard solidaire, c'était un regard de merci d'être là. C'est hyper touchant parce que c'est nous qui le remercions d'être dans ce moment de vie et dans ce tournage qui était... Voilà, pharaonique pour nous. Mais il sentait peut-être aussi un soutien qu'il n'avait pas l'habitude d'avoir avec des photographes, on va dire, vraiment pros qui étaient embauchés par les maisons de disques. Je sais pas, quelque chose de très positif. C'est très complexe. Moi j'essaie de ne pas me positionner. Je sais que juste la petite particularité que j'ai, c'est que j'ai toujours été très autonome et très indépendant. Et que j'ai toujours conservé mon statut de fan qui me permettait d'être protégé d'une certaine manière, de rentrer dans l'industrie, de rentrer dans les commandes, de rentrer dans les protocoles d'argent, d'avocats, de trucs, et de plus m'appartenir. Moi j'ai vécu... à travers le fanzine, à travers le magazine, à travers toutes mes initiatives artistiques, une vraie liberté d'expression qui souvent faisait mouche et qui l'a soutenue. Puisque de toute manière, ça fait le tour du monde, donc c'est incontestable. Parce que du coup, c'est des clichés, surtout en live, qui nous ont interpellés pour après que tu te retrouves sur le tournage. Tu penses que c'est... Non, je pense que c'est l'initiative de Stranger, la pochette de Stranger. Ah oui, oui. Parce qu'on devait présenter la pochette et très honnêtement, faire le voyage de Paris à Los Angeles juste pour présenter une pochette, je pense que Michael devait trouver ça trop
trop mesquin. Donc du coup, il y a eu tout un processus où on nous a pas annoncé officiellement qu'on allait faire partie du tournage. C'est venu petit à petit. On avait peut-être l'idée qu'on ferait partie du tournage, mais une fois à Los Angeles, une fois qu'on a présenté la pochette à Bob Jones, une fois que Bob Jones a appelé Michael pour dire, écoute, il faut vraiment que tu vois ça. Et voilà, et on est arrivé là-dedans. Et à ce moment-là, vraiment... sur le plateau, tu prends ton appareil, tu peux faire des photos. Et voilà, j'ai passé 2 ou 3 jours, je ne sais plus, mais 2 jours sur à être à 1 mètre de lui, à le voir chanter en direct, à le voir isolé dans un tourbillon de techniciens, de choses, de poésie, de techniques. Ouais, voilà. Non, je pense que c'est vraiment la pochette. Il y a Bourdi qui est en train de m'appeler. Ah. Ça, tu le coupes au montage. Hein. Putain, il est mignon. Attends 2 secondes. Ah. Oui, mon petit chat. Je suis en pleine interview. 3 days later. 1 eternity later. Attends, parce que je n'ai pas raccroché, je ne sais pas raccrocher mon téléphone. A few moments later. Bon, je comprends, mais il y aura quand même le coup de téléphone, je pense, voilà, parce que ça sera... Ah non, mais en fait, la question que je te posais, c'était vraiment de savoir si tu avais fait peut-être une pochette pour Stranger, mais avec des photos que tu aurais prises pendant le tournage. Non. Non. Tu vois, ça t'as pas essayé? Non, parce que le projet, moi je me souviens très bien comment le projet a démarré, c'est-à-dire qu'on avait déjà publié la photo d'un certain photographe de lui à Moscou dans le magazine, et Michael adorait cette photo, mais ne pouvait pas l'exploiter pour des raisons qu'il ne regarde que. Et moi, je me souviens très bien avoir suggéré à Laurent Hopman de détourner la photo, c'est-à-dire de l'inverser, de changer le décor, de la transformer en illustration, ce qui la libérerait de ses droits et qui permettrait quand même d'avoir de Michael d'exploiter cette attitude qu'il avait vraiment envie de montrer sur ce single. Je ne peux pas dire que tout le monde était super convaincu de l'idée, mais Bob Jones a dit oui, ok, faites-le, faites-nous une proposition. Et c'est comme ça que c'est né, quoi. Et moi, je me suis mis à bosser sur l'illustration. Ça a l'air simple comme ça, mais ça ne veut pas dire que j'étais très content du résultat, donc ça m'a pris quand même pas mal la tête. Mais bon, voilà, à un moment donné, il faut se jeter dans l'eau. J'ai fait un agrandissement qui devait faire 60-60, dans un carton à dessin noir. On était tous les 3 avec ça dans les rues de Los Angeles. On est allé au bureau d'MJJ Productions. On a présenté le projet à Bob, qui était quelqu'un de très, très taciturne, mais j'ai quand même deviné sur son visage qu'il était quand même content de notre passage. Ouais, et c'est hyper gratifiant, quoi, parce que faut savoir que quand on est dans une industrie comme celle-là, quand on rentre sur un projet d'affiche c'est des centaines de projets refinés, et là, paf, d'entrée, plouf. Voilà, anobli en plus par Michael sur le tournage, quand le gars de Sony l'a contesté. Et que le gars de Sony a dit on peut peut-être avoir autre chose, machin, etc. Et que Michael a fait non, je veux ça. Ouais, ça fait du bien, ça. C'est hyper gratifiant. Ah bah oui, super. Ça fait du bien, je sais pas, parce qu'à l'époque, je me rendais pas compte, ça allait tellement vite. Tu sais quoi, déjà, tu découvres une ambiance que tu connais pas, tu es face à la plus grande star du monde, l'objet de toutes tes passions. T'essayes de te contenir, t'essayes d'être... Moi, je me souviens très bien que je passais ma vie, ça me prenait la tête, je passais ma vie à faire attention à ce que je dis, ce que je fais, quoi, tu vois. Alors que j'aurais pu arriver tel que je suis. Hein, oui, naturel, voilà, tout à fait. C'est quoi le naturel? Je ne sais pas, mais... Et alors donc, après toutes ces années d'expérience, tu t'es enfin décidé à nous sortir un livre. Ouais. Donc ça, c'était quand même une très bonne nouvelle. Alors moi, je suis un de tes grands fans, hein, forcément. Ça a été une bonne nouvelle aussi pour moi, parce que très honnêtement, j'avais pas envie d'être dans la surenchère. Et je vous avoue que j'avais pas envie de faire le produit le plus, le machin, le truc. Et puis j'avais pas envie de travailler avec des gens pas sérieux. Et on en connaît pas mal. Et voilà. Et j'ai été convaincu par effectivement l'équipe d'Harper avec Mathieu Johan en tête. Ça m'a demandé à peu près 2 ans de travail, je crois. Et entre-temps, effectivement, Living Neverland est sorti. Donc après, moi, c'est un projet que j'ai porté à bout de bras jusqu'au bout, alors qu'il a failli être abandonné. Et voilà, et je suis fier parce que l'histoire, elle existe. Et puis pour une fois, et puis les images sont superbes, franchement. Merci beaucoup. C'est vraiment, il y a beaucoup de photos iconiques, hein. C'est ce qu'on dit. Hein. Et moi, celle qui me touchait le plus, et c'est peut-être ça que je ferai dans quelques années, si je fais une réédition, machin, mais c'est de sortir des photos peut-être moins marketing, mais des trucs plus anecdotiques comme celle-là. Ah oui, donc cette fameuse photo avec le parapluie. Ouais, moi elle me... Ouais, alors je comprends... C'était une fin de tournage, ça? C'était quand il repartait? C'était le premier jour, oui.
et voilà. Et sans parler des chaussettes de Bob Jones. Bah, c'est sympa aussi de voir Bob Jones et puis Michael Bush comme ça aller chercher un petit truc à manger, je suppose. Ou... Bob Jones en caleçon en plein cagnard avec des sockets qui vont jusqu'aux genoux quand même. Ouais, ça c'est vraiment incroyable quoi. Et puis tu nous as aussi fait une petite affiche aujourd'hui, oui. Un petit agrandissement Cadeau. qui est vraiment très sympathique de Michael. Tokyo Dome, n'est-ce pas? Absolument. C'est l'original de la couve du livre, voilà. Ah, et je voulais l'offrir à tous les gens qui participent aujourd'hui parce que... déjà parce que ça me fait plaisir, voilà, c'est une bonne raison je pense. Ah non, elle est vraiment encore une photo superbe. Merci beaucoup. Non mais je voulais vraiment te remercier au nom de tous les fans qui ont lu Black and White, parce que moi ce que j'en retiens c'est que tu as vraiment participé à l'image de Michael. Oui. Tu sais à l'époque on mais si, je le dis, c'est souvent ce que je dis, parce que moi de ma place de fan d'adolescent qui achetait Black and White, on n'avait que ce moyen d'avoir des images de Michael. C'est vrai. Et ça, c'est vrai. Je peux te dire que la fameuse couverture du Black and White numéro 3, avec Michael comme ça en live, ouais. Je suis resté scotché quoi. Quand j'étais chez le libraire, il fallait vraiment que j'achète ce magazine, ça m'a vraiment absorbé. Et je pense que s'il n'y avait pas eu ça, et pour beaucoup de fans c'est comme ça, en tout cas en France, bah, je pense que ça peut-être même passé à côté, tu vois. Merci donc beaucoup. Franchement, merci beaucoup pour ce travail. Merci à vous. Puis de toute manière, cette histoire, elle n'aurait pas eu lieu sans les fans, sans les gens. Et voilà, et c'est vrai que c'est une grande époque, que j'ai pas du tout de nostalgie, c'est très présent en moi, c'est très vivant, au contraire. Ouais, merci à vous. Très bien. Et ben merci beaucoup pour ce petit moment. Merci, M. Barjot. On se serre la main maintenant, c'est bon, le Covid c'est terminé. Puis bientôt, on s'en refait une autre, mais dans son... Ah oui, bientôt, dans l'antre. Dans son musée. Voilà. Parce que tu as plein de photos de moi, il paraît, là-bas. Oui, plein. Voilà. Allez, salut. Salut les gens.